shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh, I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Ooh, ooh, ooh. Allô, petit déj inclus dans mon hôtel à 15 €. C'est pas incroyable ça. Je vais essayer d'aller voir une rizière qui est à 20 minutes. C'est une dinguerie ici, tu te balades, t'as même pas besoin d'itinéraire. Tu sais où je suis là? Je suis atterrie comme ça. Waouh! Sur cet endroit abandonné, c'est fou. Regardez. Je découvre en même temps que vous. Incroyable. Regardez, il y a une petite terrasse. Wow. Que tu sois sur les réseaux, mais le voir en vrai, c'est fou. Je m'attendais à rien en allant voir cette rizière, mais je pèse mes mots. C'était le moment le plus apaisant de ma vie. Alors je vais juste vous laisser avec les bruits de la nature pour que vous soyez en immersion comme moi. Donc j'ai jamais goûté de ma vie. C'est incroyable, les gars, je me sens tellement reposée. J'ai l'impression de faire une méditation là, c'est incroyable. Hello. 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 What's your name? Mama Wayan. Mama Wayan? Ya, itu Wayan, dokter Mama Koko Ah. Coconut ya. Ok. Ah, Coco Wayan. Ya, nomor telepon Ah, dia. mi Coralie. Kuali. Coco. Koko juga. Je viens de rencontrer une amie trop mignonne. Les gars, c'est incroyable. Je peux pas y croire. En fait, de plus en plus, Bali commence à me faire penser au studio Ghibli. Genre, moi je suis là. J'écoute les studios Ghibli, les gars, c'est incroyable.
Donc je me baladais, j'ai rencontré une famille de Français, ils étaient trop mignons. Du coup j'aurais passé mon contact. Donc en gros franchement ils étaient grave cool, donc je les sentais grave safe. S'ils me proposent un truc, je go. Incroyable. Petit haul d'aujourd'hui. Quand j'étais dans les rizières, j'ai croisé une dame qui vendait, je sais plus comment ça s'appelle, je sais pas, j'oublie. En gros des parios. Je sais pas, elle voulait me le vendre genre les deux 50 balles. Elle a baissé le prix à 20 € les deux. C'est cher, hein. Mais elle est en mode good quality, from Bali, machin. Bon, écoute, je sais pas si c'est vrai. Le premier, c'est pas pour moi. Comme ça. Trop beau. Et le mien. Waouh. C'est du bleu. Oh. Non mais les gars, il est incroyable, vraiment trop beau. J'ai demandé à la dame pour rester une nuit de plus. J'aime bien au bout d'un. Trop de choses à faire et je crois qu'il est pressé demain. Je suis dans la forêt des singes, on va faire très attention au téléphone. La Monkey Forest est située à peu près 20 minutes du centre d'Ubud. C'est un lieu sacré qui existe depuis des siècles. Ici, la forêt n'a jamais été pensée comme une attraction touristique, mais comme un espace spirituel, profondément lié à la culture balinaise. Au milieu des arbres se cachent plusieurs temples hindous très anciens, encore utilisés aujourd'hui pour des cérémonies. Regardez comme c'est incroyable. On se croirait dans un film d'Indiana Jones. En fait, ils sont hyper habitués aux humains, ils ne volent pas du tout comme dans le temple de Uluwatu. Les singes qui vivent ici ne sont pas là par hasard. Ce sont des macaques à longue queue, considérés comme sacrés et souvent associés au dieu Hanuman, une figure importante de la mythologie hindoue. Ils vivent en liberté comme les gardiens silencieux de ce lieu. Je me sentais pas très bien. J'ai pris une glace. Excuse. C'est cher parce que je suis toujours à la Monkey Forest. J'ai payé 3,46 €. C'est moins cher qu'en France déjà. Il est 11h40, je rentre à l'hôtel, je suis KO, je vais me reposer un petit peu. Waouh, j'ai fait une sieste de 40 minutes, ça m'a fait tellement de bien. Maintenant je vais manger, il est 13h15. Ok, j'ai mangé dans un nouveau Warung, j'ai payé 3,07 €, j'étais au téléphone avec mon papa. Dans 15 minutes j'ai mon cours qui est juste à côté, mon cours pour faire ma bague. Alors, je saurais pas exactement vous expliquer étape par étape ce que j'ai fait, mais j'ai d'abord fait fondre l'argent, puis j'ai dessiné le motif que je voulais par-dessus. Après, il m'a aidé à scier tout autour de mon dessin. On a modelé à la taille de mon doigt. Puis je saurais pas vous dire comment exactement, mais il a réussi à souder mon dessin à ma bague. Regardez, je trouve ça tellement satisfaisant. Il fait vraiment des bagues de fou et tout est fait artisanalement à la main avec des anciennes machines. J'ai fait le cours avec une maman et sa fille, donc on se partageait les tâches. Je vous épargne des petits détails. Il a fallu ensuite qu'on ponce ma bague pour qu'elle prenne sa couleur de base. Et voilà le résultat. Quand je vous dis que j'étais tellement contente, c'est tellement gratifiant de faire soi-même ses propres bijoux. Pour me récompenser, j'ai décidé d'aller dans un petit café. Il n'est pas adorable le café. Dégustation, c'est matcha avec cerise. C'est du vrai matcha quoi. C'est pas celui de Paris. Ok. C'est pas mauvais. C'est vraiment spécial le matcha. Je voulais tester le matcha de l'Asie. J'ai fait massage du haut du dos, c'était intense, mais c'était agréable. Genre, après ça fait du bien. Il y a vraiment des endroits où j'ai hyper mal, genre ça se voit que je suis crispée et tout. Ils appuient vraiment très fort, c'était agréable. J'ai payé 3,30 € pour 30 minutes.
Coucou mes petits internets. Ok, on fait une dégustation avant que j'aille à mon spectacle de danse traditionnelle avec le feu. Les journées elles passent tellement vite. En fait j'ai acheté ça en me disant oh, je vais l'offrir à Ella parce qu'il me reste encore 2 semaines ici. Ça va se casser donc je vais les manger. Oreo Strawberry. Je pense pas que je vais aimer, sincèrement. J'aime pas trop tout ce qui est chimique mais on va goûter. Et ça fait genre vraiment au moins 2 ans que j'ai pas mangé des Oreo. C'était ma drogue avant. Ouais, ça sent la fraise. Do you really like that? Oh my god! Bref. Je suis pas sûre du combo. Et là, elle kifferait. Franchement, je sais pas. Hello hello. Ok, ce soir j'ai pas beaucoup filmé parce qu'en fait finalement après le spectacle il y a le français que j'avais rencontré hier qui m'a envoyé un message et tout, on s'est croisés. Donc après j'ai passé la soirée avec eux, franchement c'était trop bien. Hey, désolée il y a des travaux, mais petite dégustation. Aujourd'hui, elle m'a fait des pancakes à la banane. J'avoue que ça fait du bien de manger quand même un peu des trucs que t'as l'habitude. Waouh. Ok, c'est bon, j'ai retiré 130 € à la banque. Smoothie banane du matin. Ok, dégustation de glace, vanille, cookie. Ok, je savais pas quoi faire alors j'ai vu un market et je me suis arrêtée, voilà. C'était un peu cher, 2,10 €. Franchement pas mal. J'ai atterri dans la grande pause de Ubud, c'est trop stylé. When you made, we call it chana sari. So like that, I need too small. Okay? You can continue, yeah. For the tomato, you can stick. Okay. So satay, you do later, yeah. Come from Pandan. For me, cheese. First people there for me. This. I need to. Open it. It's not a lot to use. It's just a lot. Direction Dewata Agro-Usata. Ici, je suis en plein cœur d'une plantation traditionnelle balinaise. Le lieu est connu pour faire découvrir les différentes cultures locales, mais surtout le café. Et pas n'importe lequel. Le fameux café Luwak, considéré comme l'un des plus rares au monde. Les grains sont d'abord mangés par cet animal appelé la civette. Après digestion, les grains sont récupérés dans ses excréments, puis nettoyés et torréfiés. Tout autour de moi, il y a des plantes, des épices, des arbres fruitiers. On peut voir comment sont cultivés le cacao, la vanille, le gingembre ou encore le café directement à la source. Et à la fin, on peut même goûter différentes variétés de thé et de café locaux, ce que j'ai évidemment fait. Dégustation de thé et de café. Oh mon Dieu. Incroyable.
Okay. Good, I'm happy for you. Thank you. So like my favorite images are the ones where someone who isn't supposed to be there, who's like in a space where we were not ever welcomed in, where we were not invited, yet we walk in and we show all the way up. People try to put us down by saying, she's doing the most. Et j'ai pris une claque aujourd'hui. J'ai envie de pleurer tellement c'était... Waouh. J'ai appris tellement de trucs, rencontré des gens qui m'ont tellement touchée aujourd'hui, genre vraiment. Mais le respect pour leur culture culinaire, incroyable. J'ai mangé mais comme une reine, c'était tellement bon. En fait, je me rends compte à quel point on est vraiment lazy en France, genre. Parce que souvent j'ai le truc un peu paresseux, de me dire oh un peu la flemme et tout. Alors que la flemme de quoi en fait, genre tu vas découvrir des trucs, c'est trop bien. Donc je me force depuis que je suis ici, me force entre guillemets. Donc là je suis allée au truc de café. J'ai rencontré mon taxi Grab, il était mais incroyable les gars. Incroyable. Sony, mais mon bestie en fait. On a eu grave des conversations alors que lui il a un mauvais anglais, moi aussi. C'était grave drôle. Tu te rends compte qu'en fait, ils sont vraiment heureux quoi. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on a loupé en France. On devrait logiquement être plus heureux qu'eux. Les gars, on l'est pas du tout. On l'est pas du tout. On néglige tout. C'est la fast life. On prend pas le temps d'aimer les choses, d'être dans le moment présent. Les gars, on vit pas une vraie vie, genre vraiment. Et faut le voir pour le croire en fait. J'ai tellement appris aujourd'hui humainement. Dites-vous que mon Grab m'a attendu. J'ai dû passer genre 1 heure au truc de café. Il m'a attendu pour 50 000 roupies. C'est genre 2,50 €. Les gars, hyper reconnaissant alors que... Enfin genre, il a dû gagner 100 000 roupies grâce à moi en quelques heures et c'est genre 5 € et des brouettes quoi. Voilà, alors ça je comprends pas pourquoi tu fais ça, tu vois. Je t'ai payé en fait. Ah, t'as plus de batterie. Je comprends bien, ouais. Bah fallait le dire. C'est gratuit le truc de café les gars. C'est gratuit. Le jeune homme trop mignon, il avait 18 ans. Du coup, voilà, on a un peu le même âge. J'ai vu comment ils font tout à la main. Et après je suis arrivée à l'endroit que je vous ai filmé, c'était trop beau. Un point de vue de fou sur la jungle. Dégustation gratuite de tous leurs produits. Sauf un seul, 3,50 je crois. Et il était en mode ouais c'est un peu cher et tout. Je trouve mais c'est le même prix qu'en France quoi. Donc bah je l'ai pris. J'ai testé tous les cafés, tous les thés et j'en ai acheté du coup. J'ai jamais goûté un thé et un café aussi bon de ma vie entière. J'aime pas le café à la base. En France, je ne bois pas d'expresso et tout. Là, chaque tasse, je les ai bu, les gars. Jusqu'à la fin, c'était trop bon. J'ai pris coconut coffee. Ensuite, pour moi, j'ai pris mangosteen tea. C'est pas de la mangue. Hein. Genre à peu près 6 heures pour faire juste ça. Je sais plus, il m'a dit combien de temps, mais ça prend tellement de temps. Et c'est que bon pour la santé. Oh, mais... Pardon quoi. En une journée, il se fait genre 6 € je crois. Au mois, il gagne à peu près 80 €. En plus, ils sont mais tous tellement gentils. Mais tellement gentils. Nous, on fait la dégustation gratuite parce qu'en fait, on est juste fiers, on veut juste partager, on aime partager. Je te dis, mais waouh! Et du coup, pour demain, je lui ai demandé et il m'emmène à Cinémen. Il faut peut-être que je prenne mon hôtel. MDA. Et normalement il me fait genre la visite. J'ai pleuré. Vraiment je pense que c'est la journée où j'ai pris le plus une claque humainement. Ok, je suis dans un petit warung que j'avais déjà testé, que j'aime trop. It's okay. Thank you so much. Que j'aime trop, ils sont trop gentils, cette famille. J'avais envie d'un truc calme pour le dernier soir à Ubud. Trop bon ce que je mange. Incroyable, le poulet. Incroyable. Et j'ai vraiment fait 0 achat quasiment de voyage. Là, repartir de Ubud, j'en ai fait. Les gars, j'ai payé 6 € pour 3 confitures. Et bon, j'ai payé un truc très cher, un livre de photos sur Bali. Mais 30 € j'ai payé. Mais voilà. Petit haul du coup de ce que j'ai acheté ce soir à Ubud pour ma dernière nuit ici. Au début, quand je suis arrivée, j'avais vu dans la rue, genre, il y a un truc en mode confiture de Bali, écrit en français. Donc je me disais, c'est quoi cette merde? Et là, je suis passée devant pour la 1000e fois, je me suis dit, en vrai, va voir quand même. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Du coup, je suis allée, j'ai goûté, c'était trop bon. Et j'ai payé 3 pots de 130 grammes, 6,50 € je crois. Du coup, j'ai pris pineapple, un mango, ça c'est pour la maman de Ella, et banana vanille. Et c'est 100% naturel. Ensuite,
Il y a aussi un magasin que je passais devant tout le temps. C'était des photos de Bali. En fait, c'est un Français qui vit ici et qui fait des photos. Donc j'ai acheté le livre entier. 32 € par contre. Je pouvais pas négocier. Et sur chaque photo, il y a l'histoire de la personne. Mon sac va commencer à peser lourd. Hello, il est 8h30. C'est la première fois de tout mon voyage que je me lève sans réveil. Aujourd'hui, on quitte Ubud. Petite chat skincare. Je vous avoue que je réalise à moitié. Je pense que je suis en train de vivre des dingueries. Ça me touche et me réveille un peu quand je reçois des messages de gens qui me disent mais meuf, tu peux être grave fière de toi, genre. Ce que tu fais c'est incroyable. Je suis trop contente pour toi. J'arrive pas encore à être totalement fière de moi parce que je réalise pas vraiment. Je pense que quand je rentre en France, je vais me dire waouh, ok, je l'ai fait. Je suis grave touchée parce que en fait, quand tu le fais, c'est tellement moins compliqué quoi. Ça fait vraiment un an et demi presque. Je voulais partir, je voulais voyager comme je le fais. Et là, je l'ai fait. Et j'espère que, écoutez, j'ai inspiré certaines personnes à bouger leurs fesses et faire tout ce qu'elles veulent faire quoi. Je savais vraiment que j'allais changer pendant ce voyage. Et waouh, ça fait qu'une semaine que je suis partie. Je suis vraiment une autre personne déjà. C'est ouf, j'ai beaucoup de chance. Oh là 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 là. Les gars, les meilleurs pancakes de ma vie. La dame, elle se gâte. C'est trop bon. I think I'm ready to go. Ça va le faire. Ok, hop. Ok, go. Wow. Ok, go. Hello. You know, characterized by Cambodia. C'est la vraie vie. Un gros choc culturel. Ouais. Perfect. Wow. Je suis dans un rêve.